Shalom, peuple de Dieu. Shalom, la nation choisie de Dieu. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Parce que Dieu est grand, il accepte encore qu'on puisse se retrouver pour la journée d'aujourd'hui. Votre mission, c'est 10 minutes avec Jésus. C'est toujours dans les 10 minutes que nous profitons souvent pour un peu faire l'exhortation au peuple de Dieu, pour faire un peu, pour nous édifier, au lieu de rester calme, sans rien penser à la parole de Dieu. J'ai toujours dit, que la Bible le dit plutôt, vaut mieux une minute passée dans la présence de Dieu que 1000 passées ailleurs. Quand tu te réveilles le matin, tu te retrouves au boulot, partout où tu peux te retrouver, il faut prendre au moins 2 minutes, penser à Dieu, 2 minutes de concentration sur la parole de Dieu. Vraiment, c'est une meilleure chose, c'est la meilleure des choses vraiment dans la vie chrétienne. Alors, moi, votre humble serviteur, François Kadima, l'invincible de Jésus, j'ai choisi vraiment ces bons moments de commencer à prendre à chaque fois 10 minutes seulement d'exhortation. On se partage la parole de Dieu. Et quand vous voulez juste laisser votre commentaire, il suffit seulement d'écrire là en bas, ou soit de vous abonner sur ma chaîne YouTube, soit vous souscrivez là-bas, à droite plutôt, vous souscrivez là-bas, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, la mise à jour sera automatiquement de toutes les édifications. Alors, sans plus tarder, vraiment, je salue tout le monde qui nous suit de partout dans le monde entier. Ndumelan, Ontiani Moyo Enu, Mbotena Biso, Mbotena Beno, Djamboyeno, good morning. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Sans plus tarder pour la journée d'aujourd'hui, nous passons à la lecture, plutôt j'arrive à la lecture. Nous voulons un peu lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4. Nous prenons le verset 5. Nous prenons le verset 5 et on peut se limiter même jusqu'à 11. Jusqu'à 11. Non, lisons jusqu'à 15, ça sera mieux. Pour vous là qui auront le temps de tout lire, vous pouvez lire presque tous les chapitres et tout le verset. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Les lendemains, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël les sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il y a de salut en aucun nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient l'après de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien répliqué. 15. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibèrent entre eux disant, que ferons-nous à ces hommes? Bien-aimés, cette petite réflexion de ce matin
j'aimerais juste vraiment vous fortifier pour parler souvent de l'intimité avec Jésus. Pour ceux-là qui ont l'habitude d'écrire, vous prenez votre agenda, vous pouvez écrire le thème d'aujourd'hui. C'est l'intimité avec Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens se trouvent vraiment dans la confusion des choses de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui c'est l'intimité de Dieu. Aujourd'hui, les gens se mettent à faire du n'importe quoi dans la vie. Aujourd'hui, les gens se mettent à violer. Les gens se mettent à faire le banditisme. Les gens se mettent à faire l'escroquerie. Et quand ils vont se retrouver dans des prisons, ils commencent à prier pour dire que toi, le Dieu qui avait libéré Pierre, et Silas plutôt, j'arrive dans la prison, tu es capable de me libérer. Bien sûr, Dieu est capable de te libérer. Maintenant, il faut savoir dans quelle voie Dieu peut te libérer. Sur quel point Dieu peut te libérer. Parce que ce que tu as fait là, tu l'as fait avec ta conscience. Tous les apôtres qui ont été arrêtés dans la Bible, ils n'étaient pas arrêtés parce qu'ils avaient fait, parce qu'ils escroquaient, ou soit parce qu'ils volaient, ou soit ils avaient violé. Tous les apôtres dans la Bible, tous les apôtres au temps de Jésus, ils ont été jetés dans la prison juste à cause de l'annonce de l'évangile. Juste à cause de leur évangélisation. Juste à cause de leur miracle qu'ils faisaient. Juste à cause de ce qu'ils faisaient au nom de Jésus. Maintenant, aujourd'hui, tu engrosses la fille d'autrui, tu violes la fille d'autrui, on te met en prison et tu te mets à dire que non, le Dieu est capable, le Dieu qui avait libéré Pierre et Silas est capable de me libérer. Bien aimé, je te dis que tu te trompes. C'est ça le moment. Tu dois d'abord marcher dans la vie de sanctification, dans la vie d'intimité. La vie d'intimité, l'intimité avec Jésus, c'est-à-dire quoi? Tu dois pousser ce qui est de mauvais. Tu dois pousser ce qui n'a pas trait à la parole de Dieu près de toi. Tu dois marcher dans la vie de sanctification. C'est ça l'intimité avec Jésus. Tu ne peux pas faire la route ensemble avec Jésus tant que tu n'es pas intègre. Regarde, Abraham était intègre avec Dieu et Dieu ne l'avait pas abandonné. Même le moment où il voulait livrer son fils, Dieu a ordonné à l'ange qu'il puisse lui donner l'agneau à la place de son fils Isaac. Mais aujourd'hui, toi, tu te plonges dans les histoires que je ne sais pas comment déterminer. Tu dis que non, Dieu va me libérer. Bien-aimé, tu dois te sanctifier, tu dois prendre conscience à partir d'aujourd'hui. Et quand tu dois suivre ce message, quand tu dois suivre cette vidéo, il faut prendre des précautions, bien-aimé. La Bible même dit, l'ange de l'Éternel campe pour tout à ceux qui les craignent. Il les arrache au danger. Maintenant, regarde-toi présentement. Est-ce que tu crains Dieu? Tu sors de la maison, je dirais, tu sors le grand matin, tu pars chez une femme prostituée, tu fais des bêtises, et quand tu rentres, tu dis que non, il n'y a rien qui peut m'arriver en cours de route. Même les accidents ne peuvent pas m'atteindre parce que la Bible a dit, l'ange de l'Éternel campe pour tout à ceux qui les craignent, il les arrache au danger. Est-ce que toi, là où tu viens, est-ce que tu crains Dieu? Il y a une condition, bien aimé. Pour que Dieu puisse faire dans ta vie, il y a aussi une condition. Dieu n'est pas un fou. Dieu n'est pas vraiment quelqu'un qui doit faire les histoires sans raisonner. Il raisonne aussi, il voit ton cœur, il voit les actes que tu es en train de poser. Si tu poses des bons actes, tu dis non, celle-ci c'est mon enfant. Je dois veiller sur lui. Je dois assurer sa protection. Il doit t'épargner contre ses dangers.